La Rondeau entame pour 2012 sa 6e année sur le marché sans changement majeur. Comme la concurrence, elle, s'est passablement étoffée et renouvelée, on a cru bon de lui donner un autre petit tour d'essai pour savoir si elle était encore à la hauteur. Le moteur de base est toujours un 4 cylindres de 2,4 litres de 175 chevaux qu'on retrouve aussi dans l'utilitaire Sportage et dans le Hyundai Tucson. Cette fois-ci, il est jumelé avec une transmission automatique à 4 rapports avec un mode manuel, tandis que le V6 optionnel de 2,7 litres profite d'une transmission à 5 vitesses. Comme la plupart des rivales ont un 4 cylindres, c'est justement un modèle avec ce moteur-là, une EX à 5 places d'environ 24 500 $ que nous avons essayé en collaboration avec l'Association pour la protection des automobilistes. Au chapitre de la sécurité, pas de surprise avec 6 coussins gonflables, un régulateur de stabilité et des appuis-têtes actifs de série. Après 5 bonnes années dans le corps, on peut dire poliment que le design extérieur commence à vieillir un peu. L'immense surface vitrée n'est plus très à la mode, c'est vrai, mais ça donne quand même l'une des meilleures visibilités sur le marché, toutes catégories confondues. L'intérieur est lui aussi plus pratique que stylisé, mais il est bien assemblé et bien fini. Toutes les commandes sont au bon endroit et d'une simplicité enfantine. L'équipement est plutôt généreux pour le prix avec une connexion sans fil Bluetooth, un port USB et des sièges chauffants. Mais il manque un ordinateur de trajet et surtout un volant télescopique. Il faut donc choisir d'être assis trop loin du volant ou trop près des pédales. En plus, le siège du conducteur ne se règle pas assez bas, ça donne une position de conduite haute. C'est bon pour la visibilité, mais c'est pas tout le monde qui aime piloter haut perché comme dans une grande fourgonnette. C'est la faiblesse la plus importante de l'habitacle qui demeure le seul de la catégorie à être assez spacieux pour accueillir 4 adultes en tout confort. Quand on commande la version à 7 places, c'est sûr que la troisième rangée est un peu plus serrée, mais moins que dans certaines concurrentes plus récentes, et c'est vraiment impressionnant pour un véhicule aussi compact. Avec ses 175 chevaux, le 4 cylindres de base de la Rondeau suffit amplement pour la vocation familiale de l'auto. Le couple est bien présent en bas régime, ce qui permet une conduite relaxe en ville, et il y a aussi une bonne poussée à haut régime qui assure des dépassements sécuritaires. Par contre, c'est un moteur bruyant, on l'entend toujours plus ou moins dans l'habitacle, même à vitesse de croisière, alors qu'il tourne entre 2500 et 3000 tours minute. Ce serait sans doute plus calme avec une transmission à 5 ou à 6 rapports, et aussi plus économique à la pompe, mais au moins la boîte actuelle fonctionne en douceur. Le roulement aussi privilégie la douceur plutôt que le dynamisme. C'est vrai que les petites bosses sont pas toujours très bien filtrées, mais la suspension absorbe les gros chaos sans secouer les occupants. La conduite est stable sur l'autoroute, mais le roulement est un peu bruyant parce qu'il manque encore et toujours d'insonorisation sous le plancher. Dans les courbes, la caisse penche et on sent un peu le sous-virage, mais la tenue de route est quand même sûre et bien maîtrisée pour une auto aussi haute. Le freinage progressif répond avec une pédale ferme et la direction est assez linéaire à défaut de transmettre beaucoup de sensations de la route. Bref, la Rondeau est certainement pas excitante à conduire, sauf qu'elle tient bien son bout dans toutes les circonstances, qu'elle soit vide ou chargée. Alors, après 5 ans sur le marché, est-ce que la Rondeau vaut encore le coup d'œil? La réponse est oui, surtout si vous cherchez l'intérieur le plus logeable possible dans un format compact et maniable en ville. C'est une petite fourgonnette hyper pratique, bien équipée et vraiment pas chère, surtout que les promotions risquent d'être alléchantes étant donné l'âge du modèle. Si vous pouvez passer par-dessus son look un peu démodé, sa démarche tranquille et son léger manque de raffinement, vous pourrez faire une bonne affaire sans vous inquiéter de la fiabilité qui s'avère très bonne jusqu'à maintenant.